Aujourd'hui, vous vous penchez sur l'actualité européenne. Oui, avec moi pour en parler, Pierre-Alexandre Anglade, un député La République En Marche et vice-président de la commission Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Alors cette semaine, votre parti lance la première phase de la campagne pour les élections européennes. Ce soir, il y a une réunion publique à Paris à laquelle vous participez. Samedi, vous lancez une grande marche, un peu sur le modèle de ce qui avait été fait pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Et puis il y aura aussi des consultations citoyennes un peu partout en Europe lancées à l'initiative du président de la République. Quel est le fil conducteur de toutes ces initiatives? Christophe Castaner fera une conférence de presse ce soir à 16h30, donc il vous précisera le détail de tout ça. Mais en tout cas, l'ambition qu'est la nôtre, c'est de remettre les questions européennes au cœur du débat politique national. Parce qu'en France, depuis 2005 et le nom français à la Constitution, nous n'avons pas eu de débat en France sur l'Europe. Et progressivement, le fossé entre les Français et les questions européennes s'est creusé. Et donc l'ambition qu'est la nôtre, c'est d'aller rencontrer les Françaises et les Français pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes, leurs craintes, leurs ambitions, leurs espoirs pour l'Europe de demain, parce que le mandat de 2019 à 2024, qui sera la prochaine échéance européenne, sera un mandat de refondation de l'Union européenne. C'est en tout cas la façon dont nous le présentons. Et donc, pour refonder cette Europe, nous avons besoin de réimpliquer, de réinvestir les Françaises et les Français qui n'ont pas été consultés sur l'Europe depuis 2005. Alors, quelle sera la capacité à peser de la France dans cette Europe d'après 2019 ? Ça passera, on le verra évidemment, par le résultat des élections européennes. Mais est-ce que vous croyez à une recomposition au niveau européen, comme la recomposition politique à laquelle on assiste en France ? La capacité de la France à peser, elle débute ici en France avec notre capacité à nous de faire les réformes dans le pays, pour faire en sorte que la parole de la France soit à nouveau crédible sur la scène européenne, ce qui n'avait pas été le cas pendant très longtemps. Ces réformes, nous sommes en train de les mener. Et la deuxième étape, c'est évidemment l'élection européenne, où nous allons devoir élire des parlementaires européens qui porteront un véritable projet de refondation européen, qui pourront défendre une vision de l'Europe et ainsi relancer ce moteur européen qui a été bloqué depuis très longtemps. Et donc cette faculté de la France à peser, elle se dessine ici en France, comme je l'expliquais. Elle se dessinera en 2019 avec des parlementaires européens de qualité, parce que pendant longtemps en France, nous avons considéré le Parlement européen comme la seconde division de la vie politique nationale, ce qui a mené progressivement les Françaises et les Français à se désintéresser des sujets européens, et si bien que le taux d'abstention élection après élection n'a cessé d'augmenter. Alors peser, ça passe aussi par des postes à responsabilité. Est-ce qu'il faut que la France ait un candidat à la présidence de la prochaine Commission européenne ? Il y a des noms qui circulent, Michel Barnier, Pierre Moscovici. Nous le verrons. On est encore loin de l'échéance. C'est à un peu plus d'un an. Pour les élections européennes, il y aura ensuite la désignation de la Commission qui, elle, viendra, elle, à l'automne 2019. Donc c'est dans un an et demi. Et donc dire aujourd'hui s'il doit y avoir un commissaire français à la tête de la présidence de la Commission, c'est encore évidemment trop tôt. Mais ce qui est certain, c'est que nous nourrissons une ambition pour cette Europe qui a été abandonnée, en France en tout cas, par les partis traditionnels qui auraient dû la défendre. Et donc nous aurons évidemment une ambition et une exigence très forte, une exigence démocratique qui se crée aujourd'hui avec la Grande Marche et les consultations citoyennes que va lancer le gouvernement et tous les États européens. Et puis après, la question des postes viendra dans un second temps, mais il ne faut pas prendre les choses à l'envers. En France et en Europe en particulier, on a souvent discuté des postes avant des projets. Nous, on portera un projet fort pour l'Europe, puis dans un second temps, on pourra discuter des responsabilités des uns et des autres. Vous parliez de crédibilité, ça passe aussi par la capacité de l'Europe à agir. Aujourd'hui, la Commission européenne propose de taxer davantage les GAFA, les géants du numérique, qui échappent assez largement à l'impôt. L'idée serait une taxe à 3% sur les revenus de ces GAFA. Alors ça ne représenterait que 5 milliards d'euros par an à l'échelle européenne, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pourtant, ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce que la crédibilité de l'Europe, elle passe aussi par l'application de cette proposition ? Bien sûr, parce que vous parlez de ce sujet-là, les GAFA, qui est un sujet qui concerne les Européens au premier plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Européens ne comprennent pas que les grandes entreprises du net non européennes ne soient pas soumis aux mêmes conditions d'imposition que d'autres acteurs économiques sur le continent. Et donc il y a une attente très forte de régulation européenne à ce niveau-là, parce qu'on voit bien que les États membres seuls n'ont pas la faculté de peser concrètement sur cette taxation au niveau européen. Donc ça se règle au niveau européen, et donc ça fait partie de ces éléments de crédibilité d'une Europe qui soit capable d'agir sur les grands enjeux du XXIe siècle. Évidemment, les sujets de taxation sont essentiels et ça se décide à l'échelle européenne, mais le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la défense européenne, autant d'éléments sur lesquels on voit bien que les États membres seuls n'ont plus forcément la main, et sur lesquels la réponse européenne est la plus appropriée. Donc oui, la taxation des GAFA au niveau européen est absolument nécessaire, parce que pour beaucoup d'Européens, c'est devenu insupportable que ces acteurs échappent à l'impôt, ou en tout cas se jouent des règles européennes qui ont été construites
en matière de taxation sur des défis d'autrefois et qui ne correspondent plus aux défis du monde numérique. Merci Pierre-Alexandre Anglade. On surveillera l'avenir de cette taxe sur les GAFA qui sera un signal fort dans la perspective des élections européennes.